Bonjour à tous, j'espère que vous me verrez bien. Je vous reprends aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale. On est en extérieur sur ma terrasse, mais c'est pas ça aujourd'hui qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui est devant moi. C'est une nouvelle table basse que j'ai achetée. Je l'ai trouvée de seconde main et je l'ai payée 49 €. Ça faisait un petit moment que je cherchais une table comme ça. C'est une table avec un dessus en verre et un tiroir. Et le gros avantage, c'est qu'à l'intérieur, vous allez le voir, j'ai un projet en fait en tête pour typiquement ce genre de table. C'est de réaliser plein de petites cases à l'intérieur pour pouvoir mettre toutes mes pierres, tous mes objets un petit peu petits déjà. Et surtout des objets très cabinets de curiosité. J'hésitais entre soit faire ce système de petites cases ou alors créer à l'intérieur une œuvre comme je fais avec mes cadres bulles ou mes cadres coffres. Mais étant donné que dans un premier temps, j'avais envie de la garder un petit peu pour moi et d'en profiter, j'ai plutôt envie d'en faire un de coffre, je dirais un petit peu à ciel ouvert, puisque du coup, on pourra voir au travers de la vitre. Mais c'est un coffre dans lequel je vais pouvoir mettre toutes mes petites bidouilles que je vais chiner au fur et à mesure. Et je trouvais ça plutôt très cool. Par contre, c'est une table, je me demande d'ailleurs si elle n'a pas été, le coffre n'a pas été rajouté par la suite. Enfin bref, elle a un design assez spécial. J'en ai pas non plus trouvé qui ressemblait sur internet ou ce genre de choses. La seule que j'ai trouvée avec un dessus comme ça en verre et un système de petites cases à l'intérieur, c'est une Maison du Monde qui actuellement est soldée à 330 € et qui en prix de base était à plus de 400 €. Elle est rectangulaire en plus avec des pieds et un design je trouve beaucoup plus moderne. Alors que celle-ci a un design déjà carré que j'adore, du carré, du rond, c'est ce que je préfère. Et surtout, la différence de prix est quand même majeure. Voilà, parce que là, je l'ai eu, elle, pour 49 €. Alors certes, je vais la designer, je vais lui ajouter des petites bidouilles comme vous allez le voir, mais je trouve que pour ce prix-là, moins de 50 € pour une table basse qui va être hyper originale, c'est assez peu cher. Donc écoutez, voilà, aujourd'hui je vous embarque dans ce bon plan, dans ce design-là. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, puisque du coup vous allez voir le avant et le après. Et du coup, je vais en profiter pour vous montrer toutes les différentes étapes et vous montrer surtout que c'est vraiment pas compliqué de custom des meubles ou de les retaper, de les réarranger à notre goût pour qu'ils collent tout simplement à notre déco d'intérieur et à nos envies. Du coup, je vous reprends parce que cet angle-là, je pense, est un petit peu mieux. Donc, je me suis procuré, alors vous allez le voir dans les vidéos qui vont arriver, mais j'ai un énorme travail de ponçage à faire. Je vous en reparlerai un petit peu plus longuement dans une vidéo dédiée. Du coup, j'ai investi dans une ponceuse triangulaire parce que pour aller faire tous mes petits détails, ça va être beaucoup mieux. Là, en plus, il y a du verre, donc il faut que je fasse hyper attention. Et sur les autres choses que j'ai à poncer, il y aura également du verre. Donc écoutez, j'ai pris la chose la plus petite et la plus précise, surtout que je pouvais trouver sur le marché, c'est ce que j'ai fait. J'ai pas mis une fortune, celle-ci je l'ai trouvée chez Brico Dépôt pour moins de 30 €. Je crois qu'elle était soldée à 29 € et quelques. Donc j'ai pris cette petite chose-là et puis écoutez, je vous laisse regarder l'avancement. L'idée c'est d'essayer un petit peu de voir quel est le bois là-dessous, voir dans quel état il est, parce que je vous avoue que pour le design final, ça va un petit peu déterminer le truc. Dans le sens où mon intérieur de tiroir avec toutes mes petites cases, dans l'idée, je voulais le faire noir. Mais du coup, tout faire noir, je pense que dans la déco, ça va faire un énorme bloc, une énorme masse noire, ce que je trouvais un petit peu dommage. Du coup, là, le truc dans tous les cas, c'est de la poncer pour voir un petit peu dans quel état elle est dessous, parce que je ne pouvais pas garder cette peinture noire-là. Parce que le souci, c'est que déjà, il y a eu des petits chocs sur la peinture, donc c'est pas net. En plus de ça, il y a eu des taches de peinture blanche. Enfin bref, je vous passe les détails. Du coup, là, le but, c'est de la poncer, de voir un peu comment est le bois dessous. Et si jamais je peux, et j'aimerais beaucoup, donc croisez les doigts avec moi, mais j'aimerais beaucoup la garder en aspect bois pour lui redonner un petit peu ce côté un peu hindou ou ce genre de choses, parce qu'elle est carrée avec les pieds comme ça. Et faire l'intérieur noir, donc écoutez, on croise les doigts et puis on va voir ce qu'on découvre. Du coup, moi, je vais vous mettre une petite musique pour que vous n'ayez pas le bruit de la ponceuse. Et puis écoutez, je vais aussi... Voilà, c'est beaucoup moins sympa, mais je vais accrocher mes cheveux pour pas qu'ils me tombent devant les yeux. Et puis écoutez, c'est parti, hein. Je vais vous mettre ça en accéléré. Et puis moi, je me mets au boulot.
Hey! Alors on est le lendemain, j'espère que vous me verrez bien parce qu'en fait là moi je suis à l'extérieur de ma terrasse et donc ma terrasse est plus haute que moi, ce qui est normal. Vous l'avez vu hier, les dernières images, c'était le moment où je passais ça s'appelle de la popote, ce que j'ai trouvé pour passer sur le bois, pour tout simplement lui redonner une teinte un petit peu plus soutenue et puis renourrir le bois qui clairement, en fait avait subi parce que, il a été peint, c'est un bois qui n'a pas été nourri, donc moi je l'ai poncé, je suis allée chercher, je suis allée un peu creuser par certains endroits parce que la peinture blanche était tellement incrustée que c'était hyper compliqué. Donc je l'ai bien nourri, j'ai peut-être fait 3-4 couches, je vais en refaire une aujourd'hui histoire de bien le renourrir. Mais j'aime beaucoup, beaucoup la teinte qu'il a prise. Alors par contre, si j'ai un conseil à vous donner, si vous utilisez la popote de chez Libéron, c'est de vraiment aérer la pièce ou mieux de stocker le meuble ou ce genre de choses, pas dans une pièce qui va être fermée, parce que l'odeur est quand même assez prenante. Moi, j'ai laissé pas mal aérer hier soir et dans la nuit, en fait, j'ai fermé la maison. Et ce matin, c'est vrai que ça a embaumé la pièce. Alors, c'est une odeur que j'adore, donc c'est pas un gros problème. Mais par contre, pour les personnes qui seraient peut-être sujettes à des maux de tête ou des choses comme ça, faites quand même attention. C'est un peu le petit point. Voilà, comme je vous ai dit, je vous embarque avec moi dans mes travaux, mes DIY et surtout le but c'est aussi de vous faire un petit retour d'expérience et que voilà, vous ne fassiez pas les mêmes bêtises que moi. C'est un peu le but premier de cette chaîne. Et donc le plan aujourd'hui, c'est de terminer le tiroir, du coup qui va contenir toutes ces petites cases. Alors pour vous donner, hop, j'espère que je sors votre... Pour vous donner un ordre d'idée, à l'intérieur, je vais mettre plein de bidouilles, mais donc il y en a certaines que j'ai déjà, que excusez-moi, il y a les poissons qui sautent derrière dans les temps. Donc il y a des choses que j'ai déjà, il y a des choses que je vais chiner, etc. Donc bon, les cases, je vais les faire un peu comme je le sens. Et après, en fonction de ce que je trouverai, je verrai si ça fit ou pas dans les cases. Mais par contre, j'ai un truc que j'aimerais, je pense, bien mettre à l'intérieur, mais bon, il va falloir que je le recasse. C'est une mâchoire de sanglier que mon papa m'a trouvée en se baladant en forêt, mais qui date à mon avis bien le truc. Là je l'ai même pas encore nettoyé pour vous dire. Sauf qu'en fait elle ne passe pas, que ce soit en hauteur ou couchée. Donc du coup je pense qu'il va falloir que je la cisaille en deux. Donc on va essayer de lui faire une case un petit peu dédiée. Et donc pour faire ces cases, j'ai acheté tout simplement des tasseaux chez Brico Dépôt. Donc moi je les ai pris, je crois qu'ils font 1 cm d'épaisseur et ils font 4,5 de hauteur. Sachant que les rebords de mon tiroir font entre 6,5 et 7 cm. En fait, je ne voulais pas que mes cases soient aussi hautes que les rebords du tiroir. Parce que, en fait, si on regarde la table d'au-dessus, là, on va tout voir. Mais si on la regarde un peu de manière rasante quand on est assis dans un canapé, pour le coup, on va voir ce qui est dans les premières cases, mais on ne va pas voir ce qui est plus loin. Donc là, le plan, ça va être de mesurer. J'aimerais beaucoup au centre faire une case un petit peu plus grande que les autres, carrée. Et puis après, il va y avoir des cases un peu rectangulaires, des plus petites, des moyennes, des grandes. Enfin, le but, c'est de faire un truc totalement, entre guillemets, chaotique, parce que je trouve ça beaucoup plus joli. Donc, en fait, il faut juste vous munir. Il est là. Faut juste vous munir d'un mètre, d'une scie. Alors moi, j'ai pas de boîte à onglets, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc du coup, j'ai pris un serre-joint et puis je vais serrer mes baguettes sur la terrasse pour les couper. Je vais tester de les coller avec la colle néoprène. Je pense que ça peut le faire. Au pire, si ça marche pas, écoutez, au moins on le saura. Et puis écoutez, voilà, comme hier, je vais vous mettre une petite musique et puis moi je vais prendre mes mesures et si jamais il y a des moments où il faut que je vous explique, soit je passerai en voix off, soit je vous expliquerai de vive voix.
Et voilà, je vous reprends en voix off. Du coup, les différentes cases du tiroir sont terminées. Comme vous les avez vu, eh bien, je l'ai entièrement peint en noir. Alors, c'est pas parfait, mais c'est pas grave parce que je me dis qu'une fois que tous les objets seront à l'intérieur, bah, en fait, c'est eux qui vont attirer l'œil. Et en plus de ça, après, ça va être dans la table sous une plaque en verre. Enfin, on verra bien ce que ça donne ensemble juste après. Comme vous avez vu, j'ai réussi à couper la mâchoire du coup de sanglier. Donc, du coup, juste ici dans la très grande case et du coup j'ai mis les 2 morceaux pour l'instant. Je sais pas encore si je vais m'en servir pour un futur projet, mais en attendant, je me suis dit que j'allais en profiter dans ma table et que ça allait complètement dans l'esprit cabinet de curiosité. Et puis du coup là voilà, je vais ajouter avec vous mes différentes pierres et mes petites bidouilles. Alors je pense pas que je vais avoir assez de choses pour entièrement remplir toutes les cases, mais c'est pas grave, c'est pas le but non plus. Le but c'est que ça se remplisse au fur et à mesure avec les différents trésors en fait que je vais trouver. Du coup maintenant là je vais vous mettre une petite musique, on va mettre les objets à l'intérieur et après je vous montrerai le résultat final. Du coup, juste ici, j'ai mis une broche que j'avais chinée en brocante pour à peu près 2 ou 3 € avec des pierres incrustées. Je la trouvais juste absolument folle. Du coup, voilà. Comme je la mets jamais, et que juste j'aime cet objet, écoutez, il a trouvé sa place. Juste à côté, du coup, on retrouve ma mâchoire de sanglier. Ici, on a une pierre que j'ai depuis des années. Oui, j'ai encore de la peinture sur les doigts, hein, mais c'est pas grave. Juste ici, donc du coup, on a une pierre un peu verte en forme d'œuf que j'aime beaucoup. En dessous, on a une améthyste. Sur le côté ici, on a 2 objets que j'ai achetés il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin, un objet que j'ai acheté et un qu'on m'a donné. Ça, c'est ma grand-mère qui me l'a donné. C'est un mini livre de poèmes d'amour que je trouve trop mignon. Et ça, je vous l'avais montré dans un haul brocante précédent. Il s'agit d'une petite boîte à chapelet. D'ailleurs, je me demande si je vais pas la laisser un peu comme ça. Histoire qu'on voit que c'est une boîte à chapelet. Est-ce que ce serait pas hyper cool de mettre la boîte comme ça et à ce moment-là, je mets l'autre petit livre ailleurs. Mais qu'on voit son petit chapelet qui est avec. Ouais, c'est plutôt cool. Bon, par contre, le petit livre, je voulais pas le mettre tout seul. Donc ça m'embête. Bon, écoutez, pour l'instant, il va aller là. Là, ici, on a une case qui est vide. Ici, on retrouve encore une pierre que j'ai depuis très longtemps et que j'adore. Juste ici, pareil, ça, je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps en brocante. En fait, c'est une boîte, c'est une boîte en métal dans laquelle on venait mettre les petites boîtes à allumettes. Donc, je trouve que c'est très coquet. J'aime beaucoup cette petite chose. Juste ici, on a un petit quartz rose. Juste ici, on a un poisson lanterne en résine et peint à la main, réalisé par Monkey Prod. Vous pouvez aller voir son Insta. Donc voilà, je l'adore. Il est trop mignon. De toute façon, j'adore les poissons des fonds marins. Donc voilà. Puis là, il a complètement sa place. Du coup, le petit livre rouge que j'ai mis juste ici. Ici, on a une pierre hyper curieuse. Je ne sais pas du tout ce que c'est d'ailleurs. Elle est à peu près comme ça. J'espère que vous la verrez bien. Voilà, je l'aime beaucoup. J'avais payé ça 5 € dans un vide-grenier. Pareil, il y a des années. Ça, je l'avais trouvé dans une petite boutique. Ça vient de peut-être Indonésie, quelque chose comme ça. C'est une petite boîte à bagues. Donc, elle s'ouvre, elle est en métal et puis pareil, des pierres incrustées. Juste ici, on a du coup cet œuf qui s'appelle apparemment un micelle et qui n'est pas à confondre avec les livres qui portent le même nom. Et c'est fabriqué par les Bonnes Sœurs et à l'intérieur, elles mettaient leur chapelet. Donc ça, c'est un objet pareil que j'ai chiné, que je cherchais depuis des années, que j'adore. Donc il est là. Juste ici, on a une pyrite. En dessous, on a une broche qu'un ami m'a offert et que j'adore. Donc je l'ai mise là pour en profiter. Une labradorite en dessous. Juste en face, on a diverses pierres dont j'ai oublié les noms. Juste ici, c'est un... Alors, c'est un vrai. C'est pas une méduse. Je sais plus. Enfin bref, je crois que c'est un truc un peu fossilisé. En dessous, on a un petit livre religieux, voilà, que j'ai acheté pour le coup en brocante
quand il y a vraiment quelques jours. Je pense qu'il y en aura un autre à la place, sûrement plus orné. Mais écoutez, celui-là, il fitait très bien avec la case, donc il est là. Ça, ça me vient de mon arrière-grand-père. C'était pour la poudre pour les fusils. Ici encore des pierres, ici du corail, ici une petite boîte en lac de Chine, ici un collier en... je sais pas si c'est de l'os ou je sais pas trop, j'avais chiné ça, et un scarabée surtout égyptien. Et juste ici, on a un cendrier en forme de tortue. Donc écoutez, voilà pour l'instant, j'ai pas mis ma grosse pièce centrale. Ah si, j'ai oublié, du coup on m'a... Une amie qui m'avait offert le jeu de cartes Alice au pays des merveilles de Benjamin Lacombe, et je trouve qu'en fait il fit assez bien avec tout le reste. Bah écoutez, voilà, là je vais l'enclencher, la mettre à sa place, on va voir un petit peu ce que ça donne. Et donc voilà un petit peu pour le résultat final. Moi je suis complètement fan de cette table. Alors à la limite, la seule chose qu'il faudra que je fasse, c'est remettre un tout petit peu de doré sur le rebord, parce que là il s'est pas mal patiné et qu'on voit même un petit peu de jaune, ce qui est pas terrible. Je verrai également si j'ajoute une LED en fait à l'intérieur pour éclairer tout simplement les objets qui s'y trouvent. De toute façon, voilà, je vous la remontrerai probablement dans un vlog. En tout cas, moi j'adore le résultat. Je suis vraiment hyper contente d'avoir trouvé déjà cette table. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas d'ailleurs à me donner votre avis dans les commentaires. D'ailleurs, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à la liker pour donner de la force à cette petite chaîne. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!